Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester ces feutres ici. Donc ce sont des feutres à mine pinceau. C'est une boîte de 100. J'avais hésité entre ceux-là et les Tron. Bon, j'avais pris ceux-là. Je les ai commandés sur Amazon. C'est des Dual Tip Brush Pen. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir ça. Alors, je les ai même pas ouverts, hein, j'ai pas regardé du tout comment ils étaient. J'attendais, bien que je les ai depuis un moment, j'attendais de faire la vidéo pour découvrir ça en même temps que vous. Et puis pour vous donner mon avis à chaud, objectif. Ok. Alors, là, il y a une étiquette. Donc, on va voir, je vais les tester. Et si j'ai le temps, je commencerai un coloriage avec... Alors, il y a une petite étiquette qui colle. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Là, je suis restée 2 jours, je crois, sans vous faire de vidéo. J'ai pas eu vraiment le temps, j'étais occupée. Mais j'ai pensé à vous quand même. Hein. Et puis, je lis tous vos commentaires qui me font super plaisir. Je vais carrément enlever ça. Voilà. Alors, ça, on va l'enlever parce que... Ouais, c'est ce que je pensais. Alors, déjà, la boîte, vous voyez, c'est aimanté. Alors, ça, c'est bien. Ça, c'est super bien, super pratique. Ensuite, alors, est-ce que ça s'ouvre? Il y a une façon... Est-ce que... Non, après, je regarde s'il n'y a pas une façon de... Voilà. Alors, il se présente comme ceci. Alors, j'ai fait exprès de prendre des boîtes de 100. Hein. C'est comme pour les crayolages. Je voulais avoir 2 boîtes assez conséquentes au niveau des couleurs pour pouvoir trouver les nuances pour faire les coloriages mystères. Donc là, je vous les montre de près. Il y a quand même beaucoup de couleurs. Il y en a 100 forcément. On va voir ça. Alors, je vais en prendre un au hasard. D'accord. Alors, ils sont comme ça. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Alors, ici, vous avez le dessin mine pinceau. Ici, vous avez le dessin pointe fine. Alors, fine, c'est une pointe fine liner. Ouais, super. C'est une pointe de 4 mm, je crois. De 4 mm. Use open case, ok. Alors, fine liner 4 mm et la pointe brush 1 à 6 mm. Voilà, donc c'est des toutes petites pointes toutes fines comme ça qui sont bien pour faire des tout petits détails. Ah, les capuchons capuchonnes. Ah, et puis je peux le mettre de l'autre côté aussi, j'adore. Voilà, et la mine pinceau. Ok, bon, jusque là. Alors, use open case, je suis en train de voir, je me dis, mais il y a une façon peut-être de les mettre la boîte. J'ai l'impression qu'il la montre couchée, mais je ne sais pas comment. Bon. Alors, je vais vous basculer. Désolée. Hop. Je vais prendre toujours mon bloc là, dans lequel je fais tous mes essais. Là où j'avais fait les essais des trucs. Bon, je vais mettre sur cette page, hein, parce que j'avais fait les essais de l'autre là, mais c'est pas grave. Je vais mettre sur cette page, donc ça n'a rien à voir. Alors... Ah ouais, ok. Ah, c'est super agréable. Super agréable. Ouais, alors là, on a vraiment la pointe fine. Ouais, voyons un petit peu, on va en prendre d'autres au niveau, pour voir un petit peu les nuances, si c'est... Ah oui, celui-là, il est un peu fluo. Mais ils ont l'air pas mal, hein. Oh, c'est agréable de colorier avec. Ouh là là, oui. Les couleurs, elles sont vives. Ouais. Mais écoutez, hein, moi, je trouve que ça a l'air pas mal. Alors après, il faut voir quand on va faire. Alors, ils sont pas numérotés, ceux-là? Non.
water based markers. Ouais, donc ça doit être à l'eau, c'est ça. Water, c'est eau. Ah ouais, ils sont bien. Ils sont bien. Ils n'ont pas l'air de laisser beaucoup de traces en plus. Ouais. Ah, ils n'ont pas l'air de laisser trop de traces. Bon, là, je vais pas voir si ça transperce ou pas. Je le verrai sur un coloriage, sur un colo. Hein. Pourquoi j'ai l'impression, on a l'impression qu'il manque. Et bien, ma foi, ça m'a l'air pas mal tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de couleurs. Allez, on va tester une autre couleur. Je sais pas trop comment mettre la boîte par contre. Une autre couleur, tiens. Ah oui, j'adore cette couleur. Turquoise. Et ben franchement, ils ont l'air pas mal du tout. Donc, écoutez, il y a 2 pointes, ils sont à l'eau, il y en a 100. Que vous dire, ils sont pas numérotés. Que dire d'autre? Ils ont un côté un peu plus large ici que là, on dirait. Voilà, ils vont un peu en comme ça. La prise en main, elle est bien. Les pointes, elles sont agréables. Bon, ben voilà, quoi. Je pense qu'il n'y a pas trop grand-chose de plus à dire dessus. Ça m'a l'air pas mal du tout. Maintenant, il faut tester dans un colo. Voilà, là, sur cela, je vois pas trop ce que je pourrais vous dire de plus. Ouais, c'est marqué encre à base d'eau non toxique, sans couleur unique pour une utilisation variée, brossée en bout en fin liner. En bout de liner fin. Bon, et bien écoutez, on va voir tout ça. Du coup, moi j'avais envie de commencer un coloriage dans le Disney Princess. Alors, je vous l'avais présenté en unboxing, enfin en haul coloriage plutôt, mais je vous avais pas présenté dans le détail parce qu'il y avait des petites choses que j'avais lues dans la préface, là qui avaient changé par rapport au livre de coloriage mystère Disney. Il y avait des petites choses qu'ils ont un petit peu modifiées. Voilà, alors, donc on vous dit que vous trouvez les références de couleurs en bas de chaque page et les solutions à la fin de l'ouvrage. Ça ne change pas. Cependant, ils ont fait un petit peu évoluer le placement des codes de couleurs pour les mettre en dégradé, afin qu'il soit plus simple de les différencier et de les comprendre. Avec les dégradés, les plus simple de reconnaître les couleurs difficiles et de les choisir parmi vos gammes de crayons ou de feutres. Ok. Donc, si vous ne savez pas identifier une couleur, regardez celle qui se trouve juste avant ou juste après pour savoir quelle teinte choisir. Si vous n'avez pas la bonne couleur, ce n'est pas grave. Vous pouvez prendre une couleur proche, plus claire et assombrir au crayon de couleur légèrement afin de corriger la teinte. Donc, ça aussi. Voilà. Donc là, ils disent que dans cet ouvrage, les gammes de couleurs choisies, elles sont lumineuses et elles sont plus proches des images originales. Voilà. Les lettres utilisées pour identifier les couleurs après les chiffres sont choisies pour pouvoir les différencier facilement. Il n'y a pas de I ou de L car il y a un risque de les confondre avec le 1. Il n'y a pas de O qui est trop proche du 0. Dans plusieurs dessins, alors ils disent qu'ils ont enlevé le G car il était trop proche du 9. Lorsque vous travaillez avec des feutres, il est préférable de commencer par les couleurs claires et de finir par les couleurs sombres pour ne pas salir vos couleurs. Alors, les mêmes couleurs pour chaque princesse pour qu'il soit facile de les retrouver d'un dessin à l'autre. Voilà. Voilà. Alors, donc, dans ce Disney-là, voilà, ça c'est au début. Alors, vous allez comprendre de suite, chose qu'on n'a pas dans les autres Disney. Là, ce que vous voyez, c'est pas moi qui ai fait des traits ou je sais pas quoi. C'est que sur certaines pages, il y a des traits très fins comme ça qui sont déjà colorisés en fait. Voilà. Alors, il y en a où il n'y en a pas. Et il y en a, vous voyez, où de temps en temps, il y a des petits traits comme ça de couleurs qui sont déjà faits. Voilà.
un tout petit, enfin ça dépend. Les codes couleurs, ils sont toujours en bas. Donc comme ils vous disent, c'est en dégradé pour retrouver plus facilement. Et quand vous ne trouvez pas, par exemple, une teinte comme ça, vous regardez celle d'avant et celle d'après pour essayer de trouver une teinte qui se rapproche entre les deux. Donc du coup, sur ces livres-là, il y a vraiment des grands codes couleurs. Vraiment, vraiment, vous voyez, toutes les couleurs qu'il y a là dans un seul coloriage. Il y en a certains où il y a vraiment énormément de couleurs. Mais je pense que ça va être sympa et vous avez les solutions à la fin et elles sont vraiment... Alors, si vous ne voulez pas regarder, vous ne regardez pas les solutions. Voilà. Attendez, excusez-moi parce que Bobine commence à jouer avec le rideau. Donc voilà, il y a de très très belles... Enfin vraiment, moi je les ai un peu regardées les solutions. Bon après je prends au hasard, hein, mais elles sont vraiment... il y a de très jolies choses quoi. Il y a de très beaux coloriages. Alors, je vais commencer par une page là, peut-être un où il n'y a pas trop de couleurs. Au hasard, on voit un petit peu ce que c'est, je ne sais pas exactement qui c'est. Bon, on verra. Je vais commencer par, je vais faire la page 66, voilà, je vais faire cette page-là. Il y a quelques petits détails comme ça, là, en truc. Bon, on va voir ça. Je vais prendre, donc, ça tombe bien que j'avais ma feuille là. Il va falloir que je numérote tout ça, puisque les feutres ne sont pas numérotés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je mets ma feuille... en fait, moi, je mets ma feuille où je fais les tests juste en dessous de là. Comme ça, je vois bien les teintes quand je teste pour chercher mes feutres. Ensuite, alors, je vais prendre du scotch. Je vais aller me chercher une feuille de papier pour... Bougez pas. Pour écrire et numéroter mes crayons, mes feutres. Donc là, donc il y en a où ça va être facile. Le noir, je ne vais pas le numéroter, c'est le numéro 1. Les noirs, il n'y en a qu'un seul. Alors, voyons, on va mettre... Donc là, il y a le numéro 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9. Alors, voyons. Donc là, déjà, au niveau des bleus. Donc, il faut que je trouve mes teintes. Donc là, on n'hésite pas à faire des essais. Ensuite, une demi-teinte plus claire. Ouais, ça serait ça. Ça, ce serait le 2, ça, ce serait le 3. Et alors, entre le 4 et le 5... Alors, est-ce que celui-là, là, ce serait peut-être le 5? Ouais. Bah, c'est facile à trouver, là, les couleurs, hein, pour le coup. Hein. Et alors, par contre, le 4... Le 4... Ah, entre ces deux, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Un petit peu, ce serait plutôt celui-là. Donc déjà, là, j'ai trouvé les premiers. Donc, je vais de suite mettre un petit scotch sur mon feutre. Et comme ça, après, je l'enlèverai. Donc ça, j'ai dit que c'était le 2. Et quand j'aurai fini mon coloriage, eh tout simplement, j'enlèverai mon code que j'ai mis sur mes crayons. Hein.
Il vaut mieux faire ça, étiqueter vos crayons selon le coloriage que vous faites. Enfin, moi, je préfère. Parce que, exemple, on aurait très bien pu se dire bah, pourquoi elle ne numérote pas tous les feutres, en fait. Numéroter tous les feutres, leur donner à chacun un numéro. Mais en fait, moi, j'aime pas faire ça parce que, par exemple, là, vous voyez, c'est les codes couleurs, c'est avec des numéros. Donc, si jamais j'ai un feutre rouge, exemple, que celui-là, c'est le numéro 25 de ma boîte et que là, ça correspond au numéro 8, il y a de quoi s'embrouiller. Il y a de quoi s'embrouiller vraiment. Donc, moi, c'est pas mon truc de faire ça. Alors, ce que je vois, c'est que quand même... le temps file très vite, donc ce que je vais faire, je pense que je vais vous mettre sur pause. Je vais continuer à étiqueter, chercher mes couleurs, je vous mets un petit peu sur pause et après je vous reprends pour qu'on ait le temps de commencer un peu le coloriage ensemble. Voilà, pour pas que la vidéo soit que sur l'étiquetage. Donc hop, je vous mets sur pause et je vous reprends.